Bonjour Daniel Rondeau. Bonjour. Une vie d'engagement, une vie de littérature, une vie au cœur de la destinée du monde. C'est ce que raconte ce livre, La raison et le cœur, publié chez Grasset. En fait, vos chroniques depuis 1984. C'est seulement ce monde qui vibre en vous, quelque part, Daniel Rondeau. Oui, bien sûr. Quand j'ai 20 ans, je cherche l'absolu dans la politique. Je comprends assez vite que l'absolu mène à l'inquisition ou à des dangers extrêmes. Je m'en écarte, mais en même temps, je me dis, il ne faut pas renoncer à comprendre son monde et il ne faut pas se séparer de tous ceux qui bougent ou qui souffrent. Oui. Et c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, je renonce à changer le monde, comme je voulais le faire quand j'avais 20 ans, mais je me dis, tu vas le raconter. Tu ne peux pas le changer. Le raconter, mais en le racontant, vous le changez. Vous allez vous engager auprès des boat people méditerranéens. Vous allez à Sarajevo en plein hiver. Vous allez aller aux côtés des combattants contre Milosevic. Vous allez au cœur de ce qui se passe. Oui, bien sûr, parce que je pense que l'écriture, je suis engagé dans mon écriture maintenant, dans mes livres, dans les mots. Mais je pense qu'écrire, c'est le premier niveau de l'action. Alors naturellement, il ne faut pas être prétentieux, il ne faut pas croire qu'on va provoquer des bouleversements. Mais si on peut avoir une petite influence sur un événement, si on peut sauver une vie ici, une vie là, autant le faire. Oui, c'est ce que vous faites. Et aussi, je vais dire par des mots, où vous dites, au fond, ce monde est à la dérive. Vous dites, la planète se rétrécit. Oui, la planète s'est rétrécie, elle est soumise, nous sommes tous broyés, soumis aux broyeuses des griffes de l'ultralibéralisme. Nous sommes... nous méprisons le passé, nous ne savons plus très bien qui nous sommes. En même temps, nous sommes connectés avec la planète tout entière. On pense qu'un clic nous fait accéder à la fraternité. Et en fait, nous sommes tous un peu égarés sur ce monde. Et nous avons perdu énormément de repères. Oui, vous dites à un moment, finalement, notre passé est déféré au tribunal du présent qui en destitue les héros et déboulonne les statues. Oui, on vit avec des erreurs, des actes. On fabrique de l'anachronisme en permanence. On juge en permanence le passé à l'aune du présent, ce qui est une erreur. Oui. Et ce que fait par exemple Emmanuel Macron vis-à-vis de Pétain pour la guerre de 14. Non, mais Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'il soit responsable. Emmanuel Macron, il a redit ce qu'avait dit le général de Gaulle, ce qu'avait dit Jacques Chirac, ce qu'avait dit Mitterrand, ce qu'avait dit Sarkozy. Qu'il y a deux Pétains. C'est une évidence qu'il y a deux Pétains. Il y a un Pétain de 17, Verdun, et puis il y a l'autre Pétain. Donc il a simplement dit ça, et là, les gens, la machine médiatique et la toile se sont emballés pour dénoncer cette évidence. Comme c'est Macron, à ce moment-là... On peut avoir été un héros et puis après un salaud. L'homme est nature changeante dans la main du temps. C'est Saint-Augustin, IVe siècle. Tous les hommes changent. Vous avez changé, j'ai changé. À 20 ans, je voulais changer le monde. J'étais révolutionnaire, je pars travailler à l'usine. 5 ans après, je comprends que je vais dans l'impasse. Nous changeons tous. Oui, mais est-ce qu'on peut juger le héros de Verdun à l'aune du salaud de 1940 ? Non, il faut savoir que les deux existent dans le même homme, dans la même étoffe humaine. Il y a eu plusieurs, c'est la complexité des hommes. Il y a eu plusieurs Pétains. Je vais vous citer, Daniel Rondeau. Vous dites l'homme déquillé, privé de la joie prophétique du passé, catapulté vers l'impérium de l'instant, pris dans un maelstrom qui mêle le vrai et le faux, le tragique, le mièvre, l'obscène, la mort et le vif. Un fleuve puissant dont les eaux se renouvellent mécaniquement en permanence, mais qui n'a ni source ni visage. L'homme dérive, il flotte sans retrouver son visage sur ce miroir qu'aucune terre ne contient. Il oublie ce qu'il est, il ne sait plus où il va et il se détourne de la vie. C'est ça votre vision ? Oui, c'est ça ma vision. Vous allez peut-être la trouver un peu pessimiste, mais je pense qu'elle est assez juste. Je pense que la France est touchée, l'Europe est touchée, mais tous les continents sont touchés, le monde entier vit de la même façon aujourd'hui. Nous sommes tous un peu déquillés, on a perdu notre quille, on a perdu notre mât, on a perdu nos repères, et en fait, nous sommes soumis à des influences permanentes, comme si nous naviguions entre des rives qui n'existent plus, on n'a plus de source, on n'a plus de destination, on flotte. Oui, vous vous dites par exemple, l'Europe doit être l'arche de Noé de nos libertés. Oui. Et ça, vous y croyez vraiment ? Ah ben oui, bien sûr, j'y crois. J'y crois totalement. Mais même une Europe, vous dites avec la Russie d'ailleurs. Hein. Oui, j'y crois totalement. Je pense que si vous voulez la liberté
Aujourd'hui, elle est menacée de façon sournoise, la liberté française, la liberté de façon sournoise, et qu'il n'y aura pas de liberté, il faut restaurer notre puissance. On ne peut pas restaurer notre puissance ni notre liberté sans une puissance et une liberté européenne. Ce sont les garants pour garder notre visage, pour rester qui nous sommes, ce que nous représentons. Nous représentons à la face du monde, nous représentons énormément de choses. Notre passé est un trésor, notre littérature, nos peintres, nos cinéastes sont... Bon. Et nous appartenons au continent européen. Donc il faut aujourd'hui restaurer, faire vivre cette idée romanesque de la liberté dans toute l'Europe, de la Bretagne jusqu'à la Russie. C'est pas un hasard si j'ai pris comme exemple quelqu'un que j'ai rencontré, qui est Solzhenitsyn, qui est pour moi une des figures de la liberté européenne. Et si les livres, les manuscrits de Solzhenitsyn ont pu être traduits dans le monde entier, c'est grâce à tous ceux qui, partout dans le monde, l'ont aidé, des sociétés civiles, et particulièrement en Europe, en France et en Allemagne. Mais vous dites aussi que la France était un pays souriant. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas? Je pense que nous avons perdu un peu de notre sourire. Nous avons perdu un peu de notre insouciance, nous avons perdu un peu de notre confiance en nous. Je crois qu'il y a eu en France 3 décennies de dépression nerveuse grave pour les Français. Les Français se sont mis à ne plus y croire, ils ont connu des déceptions politiques très importantes, ils ont élu un jeune président qui lui avait le sourire. Pendant quelques mois, on a vu que les Français retrouvaient le sourire, et là on voit qu'ils sont en train de replonger assez vite dans l'amertume, ou le doute. Pourquoi? Pour le prix de l'essence, pour... Oui, bien sûr, mais bon, qui sont des questions importantes, que je ne sous-estime pas, c'est fondamental. Je pense qu'on oublie, dans notre monde moderne, tous les gens, et ce n'est pas valable uniquement pour la France, c'est valable pour le monde entier, tous les gens qui vivent en dessous de la ligne de numérisation générale sont oubliés. On s'intéresse, on a des oubliés partout. Oui. Nous avons des oubliés dans la campagne française, dans les petites villes françaises. Les campagnes désindustrialisées, la Lorraine dont vous parlez. Oui, bien sûr, très, très important. Mais ceci ça existe partout, ça existe en Italie, ça existe en Allemagne, et ça existe dans le monde entier. Donc on a tout cela fait qu'on a une partie importante de la population qui ne peut pas avoir le sourire. C'est impossible. Oui, et puis il y a ce que vous avez dénoncé, parmi vous êtes le premier, l'islamisation des banlieues, par exemple. Ça, c'est un sujet aussi. C'est un sujet, c'est pour ça que j'avais publié Mécanique du chaos l'année dernière. J'avais choisi la fiction, puisqu'il y avait un déni de réalité. Personne ne voulait savoir ce qui se passait dans les banlieues. Bon, et encore aujourd'hui, c'est très difficile. Bon, Mécanique du chaos, mon livre avait rencontré un certain nombre de lecteurs, j'ai pu en parler, mais on voit que le ministre de l'Intérieur, encore hier matin, ou avant cette semaine en tout cas, sur une station de radio, continue à dire, dans les radios, dans les certaines banlieues, on ne mesure pas du tout ce qui se passe. Donc, ça change notre visage, tout ça. Et c'est compliqué de rester souriant. Oui, vous dites entre la raison et le cœur, il faut choisir. C'est le titre de votre livre. Non, il faut avoir les deux. Si vous voulez, le cœur, il illumine nos vies. L'amitié, l'amour, on a besoin, l'empathie avec les autres, comment on va s'intéresser aux plus pauvres, c'est parce qu'on les aime aussi. Oui. Mais il faut aussi, je pense que le miracle français dans l'histoire, c'est d'apporter aussi de la mesure. Et la mesure vient aussi de la raison. Donc, je crois qu'il faut utiliser, quand on réfléchit, quand on regarde le monde, quand on regarde les problèmes de la France, les problèmes de l'Europe, il faut faire travailler à la fois sa raison et son cœur. Oui, merci Daniel Rondeau. C'est le titre du livre, donc publié chez Grasset. Je voudrais quand même se quitter par un mot. Votre pays, c'est l'amour ou pas, vous, Daniel Rondeau? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez tellement été l'ami de Johnny. Mon pays, c'est la France. Et bien sûr, je regrette beaucoup Johnny Hallyday. Oui. C'est un personnage qui faisait totalement partie du paysage français. Nous avons tous vécu, qu'on l'ait aimé ou pas, à la fin, tout le monde l'aimait parce qu'il c'était un fédérateur, il rassemblait. Mais il rassemblait pour des raisons particulières, par son talent, son charisme, et aussi parce que les gens aimaient sa part de folie, sa part de déraison, ses mariages ratés, ses excès d'alcool. En même temps, vous vous dites, il ne se laissait pas imposer quelque chose. Hein. Quand il voulait quelque chose, il l'avait. D'abord, 2 choses sur Johnny, pour terminer, c'est de dire que c'était quelqu'un qui a travaillé énormément.
il n'aimait qu'une seule chose dans la vie, c'était son travail, le showbiz, ses spectacles, ses disques. Et il n'y a pas de miracle. S'il a atteint ses sommets, c'est par la force de son travail. Et d'autre part, il aimait passionnément sa liberté. Et en cela, c'était un Français comme tout le monde. Pour les Français, je crois qu'il y a 2 mots qui comptent plus que les autres peut-être, c'est liberté et fraternité. Merci beaucoup Daniel Rondeau. La raison et le cœur, votre nouveau bouquin chez Grasset. Merci d'avoir été avec nous.